Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Église. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour parler de quelque chose. Le Seigneur a mis dans notre cœur en parler avec l'Église de Dieu vivant. Alors, tant pour le Bahawa, quand nous allons parler ici, ce n'est pas pour enseigner quelqu'un, mais ezalaki ko tout na monté manabiso ça ça brûlait vraiment dans notre cœur. Alors nous voulons seulement partager avec l'épouse de Jésus-Christ dans le monde entier. Donc si nous lisons dans le livre de 1 Chronique chapitre 13 verset 1, la Bible dit ceci: David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël: si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps des Saul. Donc, si vous remarquez ici que donc David avait he had a burden in his heart de ramener l'arche de l'Éternel à Israël. Et Frère Branham dit que c'est David qui avait la révélation. Et c'était une bonne idée. Parce que dans les temps de Saul, comme la Bible dit, ils n'ont pas consulté l'arche de l'Éternel. C'était une bonne idée. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Alléluia. Donc l'église n'a lingi été totale et lokoyo, tokanisa. Donc, raisonnons ensemble. Donc, tout kotana nous la Bible total. Parce que le prophète dit que c'est David qui avait la révélation. Et le prophète dit aussi que David, son intention, objectif naïe, non motif naïe, c'était right. Et nous savons aussi que David était un homme selon le cœur de Dieu. David a été un roi quand il était encore jeune. Donc la révélation, et nous allons voir que le frère Branham dit que la révélation est venue à David. C'est David qui avait la révélation, mais le frère Branham dit que voici, il n'avait pas consulté le prophète Nathanaël. Et nous allons maintenant dans verset 8. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils firent arriver à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, maintenant, les enfants de Dieu, nani kakato partager eloko ndambu et na mutema na ngai. Parce que la Bible nous dit que batu bakufaka, les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. Alors, le Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur. Nous avons une question aujourd'hui pour l'épouse de Dieu. Je veux que donc j'ai pris dans mon cœur donc parce que pour ne pas léser les frères, mais le Seigneur a mis cette burden, le Seigneur a mis cette lourde fardeau dans mon thème dans l'église. Est-ce que, parce que la Bible dit que les gens, Frère Branham dit que les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas.
Je me rappelle encore le frère Eli Bisco, la première fois qu'il avait vu le frère Branham avec son ministère, et le frère dit en anglais, il sait, quand il a vu le miracle, quand il a vu tout ce qui se faisait dans le ministère de frère Branham, le frère Eli Bisco dit, il dit, that's exactly what happened in the Bible. C'est exactement ce qui est arrivé dans la Bible. Alors ça c'était, on est à qui côté à Malam. Et je crois aussi qu'il y a des choses, these things will happen exactly the way it happened in the Bible now, but in the bedside, na côté à Mabé. Comme un frère avait dit que la Bible s'actualise. Alors, ma question ici, aujourd'hui, mes frères et sœurs, est-ce que, quand nous voulons voir des réunions, quand nous voulons voir des grandes campagnes, quand nous voulons voir les réunions des ministres, est-ce que nous avons consulté, comme le prophète le dit, nous avons consulté la source? Est-ce que nous avons consulté les prophètes? Alors, notre titre, est-ce que nous avons consulté le prophète? Oh, est-ce que nous avons consulté le prophète Nathan? Parce que tout l'ingate tout ça la même chose. Oh, et salamaki, nakat, il y a Bible. Alors, nous voyons ici que, je veux que les gens comprennent. David était un homme selon le cœur de Dieu. David était un roi quand il était encore petit. Alléluia. David avait d'expériences authentiques avec Dieu. David avait tué l'ours, David avait tué le lion et David avait tué Goliath. Et je crois, mes frères, est-ce que nous avons consulté les prophètes? Parce que moi je crois aujourd'hui que nous avons un prophète dans notre camp. Nous avons Nathan dans notre camp. Est-ce que nous avons consulté les prophètes? Parce que la Bible nous dit que, nous connaissons dans l'Ancien Testament, ils allaient pour la leçon à Bissot. Est-ce que, est-ce que nous n'allons pas perdre même erreur au Salomon dans la Bible? Alors nous disions que David était un homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas n'importe qui. David avait, alléluia, David avait des expériences authentiques avec Dieu alors. David était roi. Alors moi je crois, quand Samuel était là, David avait beaucoup de respect. David avait beaucoup de respect pour la Samuel. Parce que c'est Samuel qui avait un roi quand il était encore petit. Donc dans la journée, notre trône était, mais le prophète Samuel lui a déjà un. Donc David, je crois, David avait beaucoup de respect pour la Samuel. Mais remarquez maintenant le frère Bonham Piquet, Nino, si quand Samuel a qui se soutient, David a eu révélation. Yako ramener l'arche de l'Éternel dans Israël. Et je veux que David n'était pas n'importe qui. David était un homme spirituel, un homme selon le cœur de Dieu. Mais il a rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et le frère Bonham dit que son intention, ses objectifs, nos motifs étaient right. Donc David ne le faisait pas pour l'ambongo. David n'était pas au Wandimébélé, mais parce que David avait la révélation. Il a eu la révélation. Et le frère Bonham dit que, remarquez, c'est David qui avait la révélation par notre Nathan. Mais Dieu ne change pas. Parce que c'est Nathan qui était le prophète. Mais si on a notre titre, est-ce que nous avons consulté les prophètes? Est-ce que tout allez comme ça là, même RRT dans le message, ne négligeons pas le prophète que nous avons dans les camps maintenant. Ne négligeons pas Nathan. Alors, si David, quand il y a eu, quand David a eu la révélation, il faut dire que c'est David qui avait la révélation. Alors, quand David a eu la révélation, au lieu de consulter source, Oyo, fallait qu'il nous consulter, non,
David, remarquez dans la Bible, si vous avez le temps, lisez encore 1 Chronique chapitre 13. David avait consulté tout le monde. Les prédicateurs, les anciens, les ministres, et ses intentions. Et l'intention de David est bien juste, parce qu'il voulait ramener l'arche de l'Éternel à Israël. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas la même chose? Mais David, tellement il était devenu grand, David, tellement il savait qu'il avait des expériences authentiques avec Dieu, David avait consulté tout le monde. La Bible nous dit, même Frère Bonhomme le dit dans ce message ici, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère Bonhomme dit que David avait consulté tout le monde. Dans la Bible, nous avons même lu qu'ils dansaient, ils avaient des musiciens, ils avaient des ministres, voilà qui va costume, et l'intention était bien. Oh, parlons le même langage dans les messages. Oh, l'état spirituel de l'épouse. Oh, disons ce que le prophète a dit. Est-ce que nous avons consulté Nathan? Parce que nous avons un Nathan dans notre camp aujourd'hui. Et moi je crois, les enfants de Dieu, que David avait négligé Nathan. David avait le respect pour Samuel, le grand prophète. Mais quand Samuel est parti, David a eu la révélation, mais David savait que Nathan était un prophète, mais je ne crois pas qu'il avait beaucoup de respect pour Nathanaël. Parce que s'il avait beaucoup de respect, il allait consulter le prophète Nathanaël. Parce que c'est lui qui était le prophète. Alléluia. Mes frères et sœurs, pensons à cela. David, pour avoir négligé le prophète Nathanaël, je pense que David, Nathanaël, moi je suis un grand pasteur, donc je suis dans les messages il y a 40 ans. Je suis même plus âgé que le frère Joseph. Moi j'ai prêché ce message, je connais ce que le frère Branham a dit. Donc David a dit, bon, Nathan, bon, allez bien, mais c'est ce qui arrive maintenant dans les messages. Je vois les gens, surtout les frères en Afrique. Ils veulent avoir des réunions de ministres. À la campagne. Est-ce que vous avez consulté le prophète? Est-ce que vous avez consulté Nathanaël? Parce que le prophète nous dit que c'est lui qui aura la lumière. Oh Seigneur, je ne vais pas m'en aller jusqu'à ce que j'ai une personne qui prendra ma place. Et je crois que Joseph prendra ma place. Est-ce que nous avons consulté Nathan, mes frères et sœurs? Ne faisons pas la même erreur que David a fait. David n'était pas n'importe qui. Donc maintenant, moi je vois, une personne peut me poser, pasteur de Nazo Lobani, Nazo Lobaboui, Nazo Mona, surtout en Afrique, ma frère, Nazo Salaba campagne, ma frère, Nazo Salaba réunion. Donc nous voulons l'épouse. L'épouse peut parler le même langage. L'état spirituel de l'épouse avant, c'est bien. Les intentions, les motifs, un objectif, c'est juste. Et ce sont des hommes spirituels. C'est comme David, parce que David n'était pas n'importe qui. Mais est-ce que nous avons consulté la source sûre? Est-ce que nous avons consulté le prophète? Est-ce que nous avons consulté Nathanaël? Parce que Nathanaël, la parole de Dieu vient au prophète. Je vois chaque samedi, le frère Joseph, il envoie des lettres et il accentue sur les bandes. Laissez les enfants de Dieu écouter les prophètes. Laissez les enfants de Dieu écouter les prophètes. On ne dit pas que le ministre ne prêche plus, mais laissez les enfants de Dieu écouter les prophètes. Parce que notre travail, Frère Branham dit que our job, minister, is to keep the voice of Elijah alive. Laissons les enfants de Dieu écouter la parole de Dieu. Maybe we didn't understand our job. Maybe we didn't understand our responsibility. Est-ce que nous avons consulté Nathan? Ça me fait du mal. Les gens, amis, donc c'est comme si, bon, de tout le monde, on verra bien. C'est comme si les gens sont décidés, nous ne sommes pas dans les temps des juges. Dieu est un Dieu de l'ordre. Les prophètes savaient de ce qu'il
parlait. Frère Branham savait. He knew what he was talking about. I don't want to leave until I have somebody to represent, to take my place while I am gone. And Joseph gonna shine the light while I am gone. Le frère va briller la lumière. Joseph va briller la lumière quand je partirai. Est-ce que nous avons consulté la personne qui a la lumière avant de faire ces grands réunions? Oh, l'épouse, parlons le même langage. Oh, l'épouse, disons ce que le prophète a dit. Mais dites ce que le prophète a dit. Qu'est-ce qui est simple? Mettez seulement les bandes, les enfants de Dieu. Écoutez le prophète lui-même. Que le Seigneur vous bénisse, church. Pensons à cela. Les vieux, les anciens, pensons à cela. Moi, je crois que le problème est que, comme Frère Branham a dit, nous sommes habitués. Frère Branham dit en anglais que we are set in our way. Il y a des vieux, il y a des ministres qui ont prêché ce message pendant 40 ans. Plus que Kouba âge, il y a frère Moussous. Nous sommes habitués chaque dimanche. Oh, j'ai commencé cette église avec 10 personnes. Oh, j'ai prêché la parole, c'était bien. Nous tous, nous connaissons la Bible. Donc, Bana Israël, tant que Moïse, tant que l'on de fait Kéi, tant que l'on de Claude Kéi, il fallait qu'on déplace. Sinon, tu es aux ala Ikabob. La gloire ne plie. Bien, nous tous, nous avons prêché. Nous tous, nous avons prêché ce message et nous avons gagné des âmes. Mais maintenant, la volonté parfaite de Dieu, Nathan dit, les prophètes que nous avons dans notre camp, le frère Joseph dit que appuyer plaît pour les enfants de Dieu. Mais là, tout le monde, surtout en Afrique, tout le monde bêta-cara, donc comme si les gens ne veulent pas comprendre. Comme si les gens ne veulent pas comprendre que les messages, ce sont les bandes. Nous sommes dans le temps de l'enlèvement. Donc, comme il attend qu'on est tout la main. Nous devons être entraînés, les pasteurs. Nous devons entraîner les enfants de Dieu. Là aussi, ça n'a pas minute de ce qui un boxeur, sur un mot ça la combat, a reçu en anglais babengake sparring partner. Donc, mutu moko oyo, azako bunda, neti mutu oyo ye adversaire na ye. Pourquoi? Parce que azako s'entraîner. Sur adversaire en moi, à tirer le colon, il y a droite liboso, a reçu parce que mutu mo sparring partner oyo a bunda neti adversaire a rebundi ça. Mes frères et sœurs, pression ezakoya. Tous à la sous dans l'église physique qui était au Vandi, donnant la veste. Aux frères sont à la veste à tout terre. Nous serons seulement les messages, la voix de Dieu. Enseignons les enfants de Dieu. Entraînons les enfants de Dieu d'écouter la voix de Dieu. Ministre, tout le n'y a pas un message. Et moi je crois, il y a des raisons égoïstes. Parce que ce n'est pas tout le monde. Mais je crois que certains ministres connaissent que... Parce qu'il y a des gens qui ont utilisé le message pour construire mes ministères là-bas. Alors, si on a un message, si on a un important dans la bande, non, nous n'avons pas compris notre position. Nous sommes ces oiseaux-là. Et Frère Branham dit, notre travail, c'est to keep the voice of Elijah. Life. Nous avons un prophète dans les camps. Le frère Joseph. Frère Branham dit que Dieu, toi, tu as dit que Joseph est prophète. Nous avons Nathan. Est-ce que nous avons consulté Nathan? Ne faisons pas la même erreur que David a fait. Et David n'était pas n'importe qui. David était un homme selon le cœur de Dieu, comme nous avons dit. Et son intention, objectif naïe, motif naïe, c'est juste. Mais il a rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Matthieu 24, 24. Il y aura des faux Christ. Je me pose la question. Est-ce que ce n'est pas ce qui arrive maintenant dans les messages? Parce que ces faux Christ-là, lisons cela avant que nous terminons. Je pense que les enfants de Dieu, vous me suivez. Non, laissons les enfants de Dieu écouter le prophète lui-même. We are turning a corner. Nous sommes en train
de tourner les coins. Et Frère Branham dit que c'est à ce moment-là que c'est difficile. Moi, je comprends. C'est à ce moment-là que c'est difficile. Donc, au sommet, ça n'a pour 40 ans. Chaque dimanche, aux Oyaoté à Balazambe. J'étais vraiment surpris. Un ancien, il dit, un ancien qui dit qu'on lui pose la question qu'il a offert. Les gens disent que le maître, l'épouse parlait le même langage, c'est écouter seulement les bandes. Il dit non, écoutez les bandes. Ou bien si le fivefold ministre ou bien un ministre prêche, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Église, les enfants de Dieu, épouses de Dieu, ce n'est pas la même chose. Quand moi je prêche, les enfants de Dieu doivent avoir des filtres. Ils doivent filtrer ça. Ils doivent être comme les chrétiens de Béret. Mais quand j'écoute la bande de Frère Branham, je n'ai pas besoin de filtre. Donc j'étais surpris, l'ancien dit que c'est la même chose, sur Yatei ou bien au Tchéban. Non, les enfants de Dieu. C'est ça, pas de problème, les alliés en Moana. C'est pour cela, si nous ne comprenons pas, consultons Nathan avant de faire la même erreur que David avait fait. Les enfants de Dieu. Je me pose la question. Si Matthieu 24 n'est pas dans les messages maintenant, parce que moi je ne crois pas qu'un pentecôtiste peut séduire un Élie. Parce que nous connaissons la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ces jours du temps de la fin, ce qu'ils disent aussi, Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Parce que c'est la seule personne qui peut séduire un Élie. Alléluia. C'est sérieux, mes frères. C'est sérieux. La Bible dit ici, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, Matthieu 24, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Moi, je ne crois pas, mes frères et sœurs, épouse, moi, je ne crois pas qu'un pentecôtiste peut séduire un élu, une personne qui est assise dans ses messages. La seule personne qui peut bouger un peu un élu, c'est celui-là, au moni 40 ans, au moni 30 ans, il a prêché ce message 40 ans, il a prêché ce message 30 ans, il dit Frère Branham dit, il dit aussi Frère Branham dit, il donne des citations. Les deux esprits sera tellement close, ça peut séduire les élus. Et moi je crois, Matthieu 24 est dans le message maintenant. Parce que les gens néglige les prophètes que le prophète nous a dit qu'il remplacera, il prendra sa place. Mes frères, Frère Branham dit, il dit à Joseph, comme Dieu a dit à Josué, n'importe, never man who be against you, God, him, will be for you. Problème exact dans la contre, mais Dieu sera pour toi. Dieu est avec le frère Joseph. Et il a la lumière. Allons vers la personne qui a la lumière. Allons vers la personne qui a remplacé le prophète. Je vais seulement lire ceci. Je pense que les enfants de Dieu comprennent. Je vais lire ceci. Tanabiso et Sili. Dans ce message, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, le frère Branham dit ceci. Remarquez, David reçut la révélation. Remarquez, ce n'est pas Nathan le prophète qui reçut la révélation. C'est David le roi qui reçut la révélation. De plus, Nathan ne fut jamais consulté à ce sujet. Est-ce que nous avons consulté Nathan? Oh, l'épouse parlait le même langage. Oh, on peut dire ce que le prophète a dit. Oh, l'état spirituel de l'épouse. Est-ce que nous avons consulté Nathan? Oh my. C'est David le roi qui reçut la révélation. De plus, Nathan ne fut jamais consulté à ce sujet. Il ne demanda jamais à Nathan. Mais avez-vous vu ici, dans 1 Chronique, qu'il consulta les chefs de milliers et les chefs de centaines? Il ne consulta jamais Nathan. Il consulta le peuple et il consulta aussi les prêtres et les théologiens de ces jours. N'est-ce pas ça, c'est la Bible qui s'actualise.
Oh, ayons une campagne. Oh, ayons la réunion de mille. Est-ce que vous avez consulté Joseph? Oh Dieu, miséricorde. Il ne consulta jamais Nathan. Il consulta le peuple et il consulta aussi les prêtres et les théologiens de ses jours, les scribes et les théologiens. David les consulta premièrement. Il dit, si cela vient de Dieu, descendons et emmenons l'arche de l'alliance de notre Dieu dans la cité et consultons Dieu avant de faire ces choses. Je parle maintenant paragraphe 50, rendre un service à Dieu. Frère Branham dit ceci. Au lieu de se renseigner à la bonne source, il consulta ses capitaines parce qu'il venait d'être roi. Et il suivit cette ligne de pensée que ses capitaines et en chef et ses grands hommes. Ensuite, il alla dans l'église des noms et demanda s'il pouvait avoir les réveils. Alléluia. C'est la même chose qui arrive maintenant dans les messages. Surtout en Afrique. Oh, je fais ceci. Oh, est-ce que tu as consulté Joseph? Est-ce que tu as consulté Nathan? David ne croyait pas que c'était nécessaire de consulter Nathan. Mais il a rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Comment est-ce que toi, un simple ministre, tu sauras comment l'épouse parlait un même langage? Mais posez la question au prophète. Frère Branham dit qu'il est prophète. Et il va prendre sa place, le frère. Au lieu de se renseigner à la bonne source, il consulta ses capitaines parce qu'il venait d'être roi. Et je vais lire ceci pour terminer. Je pense que les enfants de Dieu ont compris et nous allons continuer. Mais je vais lire ceci dans ce message ici. Frère Branham dit ceci. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'Église dévie, et non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Frères, tout le bagaraki, nous n'avons pas compris la vision. Saisissons la vision. Saisissons l'idée des prophètes. Et l'idée des prophètes, c'est laisser les enfants de Dieu écouter les bandes. Nous ne disons pas que les ministres ne prêchaient pas, mais mettons l'accent sur appuyer play. Pasteur, tu peux prêcher de temps en temps. Mais le prophète, mettons l'accent, mettons les prophètes. Let's put the back on the pulpit, les titulaires. Parce que je disais, les bergers ont tort, tout comme les brebis. Yes, admettons ça, mes frères et sœurs, les ministres. Oui, mais les messes. Nous avons créé des confusions dans la tête des enfants de Dieu. Mais Dieu va nous pardonner. Parce que la révélation est progressive. Allons maintenant avec la lumière de Dieu. Parce que Frère Branham dit ceci. Je vais terminer avec ceci. Donc ici, le prophète dit, même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'Église dévie, et non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Alors, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de 7 hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Dieu est dans son peuple et dans chaque membre de son peuple. Car quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et il est la parole. C'est donc la parole reconnue dans ce peuple. Mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisis lui-même selon les conseils de sa propre volonté. Il en est apparu un dans chaque âge, le messager. Et le messager nous dit que quand il partira, une personne prendra sa place
Et ça sera Joseph. Pour continuer le ministère. Les dons prophétiques. Pour continuer le ministère. Pour éclairer la lumière dans mon absence. Pour briller la lumière dans mon absence. Les frères à la lumière. Il dit ceci, Joseph, pour faire briller la lumière en mon absence. Frère, surtout dans les locaux, tout le monde sait les locaux. Nous voulons qu'on connaisse l'église. La seule chose qu'on peut prêcher l'église ensemble, c'est le message du temps de la fin. C'est les bandes. Si nous ne comprenons pas, allons demander à Nathan, au lieu de tout ça, la lettre de David, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Joseph, pour faire briller la lumière à mon absence, l'esprit que je vais lui laisser, puisse l'esprit qui est sur moi, venir sur lui. Oh Dieu, permets que l'esprit qui est sur moi vienne sur mon fils dans une double portion. Joseph, mon fils, qui est prophète, de toute façon cela s'accomplira un jour. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné et le mettra sur ces garçons dans une double portion, afin qu'ils prennent alors ma place après que je serai parti. Frère Joseph a pris la place de Frère Branham. Et ici, c'est le 5 ministères. Ce n'est pas seulement les brebis, mais c'est les chefs. Les bergers ont tort aussi. Tony Makarake, tu as une révélation qui Tommy qui dit ça, comme Caleb. Caleb avait compris. Maintenant, ok, malgré alléluia, je suis tout à niveau moko, tout à niveau montant Moïse à Salagi. Mais quand Moïse est parti, Dieu a commencé à élever, alléluia, Josué. Et Caleb avait compris ça. Frère, est-ce qu'aujourd'hui, nos vieux, est-ce qu'aujourd'hui, nos anciens, est-ce que, nous allons comprendre que Dieu est en train d'élever une personne, Nathan, nous avons un prophète dans les camps. Ne négligeons pas. Sinon, nous allons rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.